On reprolonge d'un cycle et d'une année supplémentaire le club phare des Ardennes, et ça c'est quelque chose de très important. Voilà, donc dans cette équipe-là, toutes les joueuses n'étaient pas forcément dans la situation la plus confortable, mais je pense qu'elles ont su se battre pour le club, pour le département et pour la ville. Et ça, je pense que même si elles ne sont pas là aujourd'hui, sauf une, je leur tire mon chapeau, parce que sincèrement, c'est compliqué. Aujourd'hui, le sportif de haut niveau, il aime qu'on le mette dans une structure confortable, apaisante, qu'on lui donne tout ce qu'il doit, voilà, qu'on le mette dans un train-train qui est très simple à vivre. Et aujourd'hui, ce n'était pas forcément ça. Donc je pense qu'il y a moins de stress, on a plus d'expérience. Je pense qu'il faut être capable d'utiliser ça pour arriver à construire des équipes qui coûtent moins cher, tout en étant au minimum aussi performants. C'est pas un pari facile. Il y a les contraintes budgétaires, il y a les budgets, il y a la masse salariale qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas encore. Le président m'a demandé de construire une équipe qui soit sensiblement entre 50 000 euros et 100 000 euros moins chère, moins coûteuse que l'an passé. Donc on va s'attacher à construire cette équipe-là, tout en respectant notre ligne de conduite sur les objectifs sportifs. Donc Aminata Diop ne restera pas au club puisqu'elle a signé à La Roche-sur-Yon. Pourquoi ne pas l'avoir renouvelé? Même chose, c'est un choix. Je pense qu'aujourd'hui, Aminata a eu beaucoup de soucis liés à des blessures et j'ai pas voulu. Je pense qu'il n'était pas bon pour nous de prendre ce risque-là sur cette joueuse-là, même si c'est une joueuse qui a fait une saison très performante sur l'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop risqué pour nous d'engager un contrat sur elle et sur l'engagement et la quantité d'entraînement qu'on véhicule sur une saison en Ligue féminine. Le point le plus embêtant dans la composition de l'équipe cette année, c'est Aurélie Bonan, qui elle a décidé d'elle-même de mettre un terme à sa carrière. Personne n'est indispensable, mais le personnage, les valeurs qu'elle véhiculait correspondaient exactement à ce que j'attendais du basket qu'on se doit proposer aux Ardennais ici là. Et ça, retrouver ça aujourd'hui, c'était compliqué. Ça se conçoit, ça prend du temps. C'était une joueuse qui était aguerrie, qui était vraiment pleine d'expérience, qui est arrivée chez nous avec beaucoup de maturité et qui donc a fait le choix d'arrêter, et la remplacer sera quelque chose de très compliqué. La troisième joueuse qui ne sera plus à Charleville l'année prochaine, c'est Shena Moche. Shena avait un contrat qui pourrait encore l'année prochaine, mais sur des tarifs qui sont considérables et que le club ne peut pas garantir, sauf si on faisait une équipe à 4 joueuses, voire 5. Voilà, Shena, je pense qu'elle a vraiment été très pro et très digne parce qu'elle a eu une saison très compliquée. Aujourd'hui, elle n'a pas de club. À Charleville, elle s'est quelque part fait un peu piéger parce que sur 26 matchs de saison, il y en a 9 sur lesquels elle n'a pas pu évoluer. Ça a changé beaucoup de choses pour elle et pour nous parce que sur le peu de matchs où elle a joué, elle a été obligée de concevoir et de faire des statistiques. Elle a pu s'intégrer dans le projet collectif que très peu de fois parce qu'à haut niveau, on a besoin aussi d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, elle n'a toujours pas de club. Donc voilà, sachant qu'elle avait un contrat et qu'elle a soldé son contrat sans nous demander d'indemnité et qu'on s'est salué à l'amiable, elle a parfaitement compris la situation du club et elle a vraiment été digne. C'était une grande dame de l'équipe l'an passé et c'est une grande dame de ce sport. Et la quatrième, Jenny Diawara, qui était là depuis 4 saisons. Tout ce qui s'est passé cette année a peut-être provoqué et accéléré les choses. Je pense qu'on arrive... c'est toujours difficile quand on est coach-joueur, la relation aussi coach-joueuse, de trouver le moment où soit le discours du coach ne passe plus, soit la joueuse arrive sur la saison qui pourrait être de trop. Quand on est empiégé dedans, c'est toujours compliqué de s'en sortir, c'est toujours délicat humainement. Et voilà, avec Mike, avec les dirigeants, on a considéré qu'on était peut-être à l'orée de ça avec Jenny. Néanmoins, on était parti sur l'idée de la prolonger de 2 ans pour voir comment elle allait réagir, quel délai de réponse elle allait activer les choses. Puis les choses ont traîné un mois et demi. On s'est rendu compte que, et je le conçois complètement, et c'est louable, que l'aspect financier était quelque chose qui était important, peut-être pas plus important que le projet club, mais aussi ce n'est aussi important, et je le conçois complètement. Et aujourd'hui, voilà, sur les bases financières, on ne pouvait pas forcément s'aligner, et ça fait partie des règles de la concurrence sur lesquelles on n'a pas fléchi. Et voilà, on a fait le choix de dire, on construira différemment, ça fera plus de travail, mais on ne pouvait pas s'aligner sur les tarifs qui étaient les siens actuellement. Donc elle a fait le choix de partir, elle, à Villeneuve d'Ascq, et je souhaite de réussir là-bas. Maintenant, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les filles qui vont rester, pourquoi, et puis comment on va essayer de construire un peu les choses. Donc la première qui va rester, c'est un peu l'enfant du club maintenant. Tant qu'elle est joueuse, Harold est encore en survie, le jour où elle arrêtera de jouer, il faudra se méfier. Donc c'est Amel. Voilà, ça fait 6 ans qu'elle est au club, elle va attaquer sa 7e saison. Je pense que c'est
c'est pas l'emblème de l'équipe ni du club, mais elle en fait partie avec des vraies valeurs, avec une vraie personnalité, avec quelqu'un qui évolue à l'image du club, elle évolue en même temps que le club, elle évolue au travers du club. Donc je pense que c'était très important de la garder. Sans le savoir si on allait être reconduit en Ligue féminine d'ailleurs, elle a accepté de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, donc à partir d'aujourd'hui il lui reste de nouveau 2 ans de contrat, donc elle ira au moins jusqu'au terme du mien. Déjà ça de garantie. Ensuite, KT qui était sous contrat aussi l'année suivante. On l'a reprolongé aussi d'1 an, donc elle fera partie du projet aussi pour 2 saisons supplémentaires. Je pense que KT c'est quelqu'un qui, quand on en parle, on a du mal à dire, elle sait faire ça très bien, mais elle est capable de faire beaucoup de choses, et surtout c'est une joueuse qui est capable d'être missionnée, de se missionner pour les autres. Et ça, dans mon effectif, dans le tempérament ardennais, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Elle est capable de se sacrifier, d'aller au travail le matin à 7 h pour nourrir sa famille. Elle est capable de prendre une joueuse, de défendre dur pendant 40 minutes sans forcément marquer 15 points pour être mise en valeur par la presse, puisque la presse aujourd'hui, souvent, ils prennent les gens qui mettent des points ou qui prennent beaucoup de rebonds. Elle peut sortir avec des stats qui sont inconnus, voire méconnus, mais par contre, elle a un rôle très très important dans l'effectif. Et voilà, je m'appuierai de nouveau sur elle pendant 2 saisons. Troisième joueuse professionnelle qui restera, ce sera Yacine, qui était capitaine cette année, qui devrait être conduite sous ce rôle-là l'année prochaine probablement. Même chose, Yacine commence à s'embriquer dans la vie du club, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Un peu dans le même profil que KT, si ce n'est qu'elle s'oriente un peu plus en parallèle sur une part de scoring, mais ce sont des joueuses fidèles, ce sont des joueuses qui respectent le projet de jeu, qui sont attachées à ça. Donc voilà, c'est un trio qui va devoir intégrer la nouvelle génération de joueuses qui va arriver, et puis qui va devoir défendre les valeurs du club, les valeurs du groupe jusqu'ici, et les intégrer à l'équipe de l'année prochaine. En parallèle à ça, il y a Claire et Johanna, qui étaient 2 jeunes qui ne sont pas professionnels, mais qui sont en convention de formation, qui resteront au club la saison prochaine. Donc Claire pour continuer à la développer, et puis Johanna avec toutes les péripéties qui lui arrivent cette année, j'espère qu'on arrivera à l'intégrer un peu plus lors des matchs la saison prochaine. Il y a le cas d'Anne-Sophie Panier, qui elle n'est pas dans les départs, elle est sous contrat la saison prochaine. Maintenant toutefois je ne vais pas mentir, parce que la vérité il faut la dire, c'est une joueuse qui pour l'instant est dans l'effectif. On a un contrat honoré, on l'honorera si on le doit. Et ce n'est pas une joueuse qui rentre dans mes tablettes aujourd'hui. J'ai été déçu sur les 2 dernières saisons de ce qu'elle a pu apporter et l'évolution qu'elle a pu avoir. C'est quelque chose qui est partagé avec elle, donc il n'y a pas de... Je ne parle pas dans son dos. C'est difficile pour moi aujourd'hui, avec tout le respect que je lui dois, de lui trouver un rôle et d'avoir confiance en elle. Et chaque joueuse qui rentre sur le terrain, j'ai une confiance, il y a une confiance réciproque et il y a un rôle qui est défini. Aujourd'hui, je n'arrive pas à m'attacher à un rôle précis pour elle, donc si contrat il y a, elle fera partie de l'effectif, mais de là à trouver un rôle et un temps de jeu, ça c'est moins certain. Qui intégreront l'année prochaine l'effectif, il y aura Victoria du centre de formation. Victoria, c'est une jeune joueuse qui a été présélectionnée sur les U17 aujourd'hui en équipe de France. C'est un potentiel pour l'avenir, donc c'est pas quelqu'un qu'on verra souvent sur le terrain, si ce n'est qu'elle aura des missions d'ordre athlétique, c'est-à-dire sur du registre de défense tout-terrain. On va essayer de la missionner sur des laps de temps de 2 fois 2-3 minutes dans un match peut-être. Voilà, c'est plus quelqu'un qu'on va essayer de préparer pour l'avenir. Ces gens qu'on prend au club et qu'on prépare pour l'avenir, ça évite d'avoir à chercher des joueuses qui sont déjà confirmées, qui viennent d'ailleurs avec des contrats qui sont tout de suite très très élevés, en tout cas trop élevés pour nous. Donc voilà, l'idée c'est avec Victoria et Claire d'amener ces 2 joueuses à maturité d'ici là 3-4 ans pour avoir 2 produits qui sortent du centre de formation du club, avec l'éthique, avec nos valeurs, et ça fera du temps de gagner et de l'argent probablement d'économiser si on arrive à aller au bout de ces 2 projets, là.